Et il nous raconte comme quoi il y a une fille qui adore le sexe. Je fais, c'est ultra glauque, mais ok. Tour Eiffel dans un train pour une première fois, c'est incroyable. Tu n'es pas grand ce soir. Tu es petit comme ta bite. Je commence à avoir très mal au ventre, c'est-à-dire la diarrhée. C'est Clem de Trem, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, vidéo sur les anecdotes de ma vie. Les anecdotes gênantes, sexuelles et encore gênantes. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner, mettre la cloche, mettre un like. Donc c'est parti, jingle. Y a pas de jingle, c'est parti. Ça se passe avec mon groupe d'influenceurs qui est la Playhouse. On est à Marbella, tout se passe très bien. On commande un Uber pour aller chercher une voiture à l'aéroport pour avoir une voiture de location. Car le Uber, ça va 30 secondes. Le Uber vient, très oh, la villa está muy bien. C'était pas trop ça ce qu'il disait en vrai de vrai, mais c'était approximatif. Bien sûr, à l'écoute de la villa, ouais. On paye le Uber, enfin c'est notre manager qui paye. Quand on commence à rouler, moi je suis à gauche, Xelito est au milieu, mon manager est à droite. Et moi je vois qu'il est en train d'annuler la course. Je me dis, ouais, chelou, pourquoi il annule la course alors qu'on est en train de rouler? On continue de discuter entre nous, et arrivé un moment où il nous dit, espagnol là. Je comprenais rien du tout, c'était vraiment du chinois, donc j'étais en mode, hablo francés ou inglés un poco? C'était mon accent espagnol. Il ne sait pas parler anglais, donc là c'était une galère. J'étais en mode, ok, je comprends pas ce qu'il dit, il commence à dire, ouais, cash. Cash. J'étais en mode, qu'est-ce qu'il raconte lui? Qu'est-ce qu'il veut du cash lui? Donc là, nous, on continue de rouler chill. Plus on avançait vers l'aéroport, plus il était, oh, cash. Et je fais, excuse me, no cash in me pocket. Donc là, il me fait, no cash? Comment ça, no cash? Je dis, bon, on n'a pas de cash. Donc là, il commence à dire, ouais, vous allez devoir payer la course. Je fais, mais on a payé la course. Il dit, non, la course a été annulée. Moi, dans ma tête, je suis, mais c'est toi qui as annulé la course, mec. Il avait vraiment l'air d'un narcotrafiquant. Donc, t'as pas envie de rigoler avec lui, t'as pas envie de le contredire. Mais il commence à s'énerver. Donc là, on prend la 4 voies. Il commence vraiment à s'énerver en mode, si, le cash, le cash. Donc là, il nous dit, ouais, vous allez aller au distributeur retirer de l'argent. Là, on dit, bah non, nous, on n'a pas pris nos cartes. On peut pas aller retirer d'argent. Donc là, il s'énerve. Il se met sur le côté de la 4 voies. Vous voyez les petites bandes blanches là? Il s'arrête en plein milieu. On voit les voitures qui défilent. Moi, je commence à ouvrir la fenêtre et faire des help. Je suis dans un pays espagnol. Donc après, j'étais SOS. C'est français, ça marche pas non plus. Donc j'étais policia, policia. Les voitures sont à 130. Tu vois juste un mec qui fait yo. Ils s'en foutent. Donc moi je suis en mode ok, on est dans la merde. Mon manager, il prend les choses très calme. Non, t'auras pas ton cash mon gars. J'appelle la police. Il appelle la police en haut-parleur. Là le mec il commence à dire ok. Il se calme d'un coup. Il commence à aller jusqu'à l'aéroport. Arrivé à l'aéroport, il bloque les portes. Il nous dit les gars, maintenant vous allez prendre mon numéro, je vais prendre vos numéros, vos pièces d'identité et vous allez m'envoyer l'argent. Donc là mon manager il fait ouais on va t'envoyer l'argent mais moi je te donne pas ma carte d'identité. Donc moi je fais moi en plus je te donne pas ta carte d'identité. Xelito il donne sa carte d'identité parce que le mec il l'a pris direct, il était vénère. Il prend nos numéros de téléphone. Pendant plus d'une semaine, tous les jours il nous envoyait des messages. J'ai des enfants, Chico, cash, Chico. On a failli se faire séquestrer sur l'autoroute et il n'a pas voulu nous laisser sortir au début à l'aéroport. Voilà pour cette petite anecdote, très sympa, à Marbella. Donc là c'est une petite anecdote qui normalement devrait être sexuelle. Pour vous mettre dans le contexte, j'ai mon meilleur pote, ça fait depuis la 4e qu'on est meilleurs potes. On s'est toujours dit depuis la 4e, faudrait quand même qu'on fasse un plan à 3. Voilà, on avait cet objectif de faire un plan à 3 et de avoir un rapport avec une autre femme, se faire la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, pour ceux qui ne savent pas, tu mets ta main en l'air avec ton pote qui te check pendant que les deux sont dans deux extrémités différentes. Voici la Tour Eiffel. C'était notre objectif. On va dans un bar et on rencontre des amis. On commence à parler évidemment de sexe et il nous raconte comme quoi il y a une fille qui adore le sexe. Donc on se dit ah ouais, ça tombe bien nous aussi. Il nous raconte ses anecdotes comme quoi elle le rapidement. C'est vraiment des discussions de garçons qui sont vraiment pas cool. Je suis d'accord avec vous les filles, je suis désolé. Mais du coup nous on était vraiment excités en tête de se dire on a une fille avec qui on pourrait potentiellement faire un plan à 3. Mon meilleur pote la connaissait vu qu'il a déjà fait des séances de sport avec. Il la contacte, il lui dit ouais je suis avec mon meilleur pote, ça te dit qu'on bouge ce soir? Elle dit mais carrément venez à l'appart. Comment ça venez à l'appart? Tout est bon, le plan est full carré. Je ne la connaissais ni d'Adam ni d'Ève. On va l'appeler Carla. Et mon meilleur pote c'est Noé. Carla nous donne rendez-vous à 20h. On la rejoint à 20h devant chez elle. Et là pendant une demi-heure elle nous fait galérer avant de rentrer chez elle. Donc moi et Noé on se fait des films. On se dit ouais si ça se trouve elle nous attend en lingerie, elle avait pas eu le temps de se préparer, elle prépare la maison et tout, ça va être incroyable. Donc pas du tout. Elle arrive en bas de chez elle, elle descend, elle est en gros sarouel militaire, gros sweat vénère à capuche et un joint à la bouche. Je regarde Noé, je fais t'es sûr de ton plan? Parce qu'il est jamais sûr de ses plans à chaque fois, il était pas sûr de son plan. On monte chez elle, moi et Noé on essaie de faire la conversation, on se dit bon c'est pas grave. Certes, elle a un jogging militaire, elle a un pet à la bouche, c'est pas grave. Nous on a un objectif à faire et on va le faire. Arrivé chez elle, elle nous demande si on veut boire. Évidemment on veut bien boire, ça va détendre l'atmosphère. Il n'y avait pas d'alcool. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Donc on se tape du coca, elle décide de mettre de la musique et elle met de la grosse techno. Je n'ai rien contre les gens qui écoutent de la tech, je suis pas fan de la tech. Donc là, elle commence à mettre de la tech hard. Donc moi et Noé, on se regarde, on est des caméléons. Du coup, on se dit, ok, on s'adapte. On fait, ah ouais, c'est lourd. Attends, on peut mettre un son de techno aussi? Comme ça, on s'adapte à elle. On tape sur YouTube, meilleur son de techno. Donc on prend celle qui a le plus de vues. Comme ça, évidemment, ça passe. Et là, il y a Noé qui lance la première attaque. Il dit, d'ailleurs, ça vous dit pas, on se cale un petit Netflix? Je le regarde avec un sourire et un petit clin d'œil en mode,
Bien vu, mec. Elle dit non, j'ai pas trop la foi de regarder un Netflix maintenant. Venez, on va faire de l'urbex. Donc là, je regarde Noé. Je fais comment ça de l'urbex? Tous les deux, on se dit moyen pour l'urbex, tu veux vraiment pas qu'on regarde un Netflix? Elle ne voulait pas. Elle voulait aller faire de l'urbex dans un train abandonné. À tout moment, on se dit il y a des SDF dedans, il y a des personnes dangereuses, des chiens, truc de ouf. On se regarde, on dit non, on n'est pas chaud nous à regarder. En plus, il fait froid dehors. C'était faux. Il faisait pas froid du tout. Elle insiste. Elle dit si les gars, venez. Hein. Ça m'intéresse grave d'aller dans ce train. Donc on se regarde. Après, on se dit peut-être que son délire, c'est de le faire avec deux mecs dans un train. On garde cet objectif en tête. On fait ok, c'est parti pour le train. Et on regarde un Netflix après. Elle dit ouais, carrément. On va dans ce train et après on regarde un Netflix. Et en plus, elle nous a dit c'était à 5 minutes de marche. C'était faux. Déjà là, elle nous a menti. C'était 45 minutes de marche. C'est ultra long. Surtout quand t'as en tête de rentrer déjà pour regarder un Netflix. Une fois arrivé à l'endroit, on devait traverser une entreprise qui était encore éclairée, c'est-à-dire qu'il y a encore des gens dedans. Et elle nous a dit, par contre, dès qu'on traverse, il faut que vous courez. Comment ça, on doit courir? C'est interdit? Tu nous amènes faire des choses de hors la loi? Ok. Si après on regarde un Netflix, il n'y a pas de problème. On peut faire des trucs de hors la loi. On traverse le parking en courant, tout se passe très bien. On arrive au niveau du train, je commence à avoir peur. Je vois que Noé a peur également. Carla, elle est sereine tout droit devant, toujours avec un pet à la bouche. Donc on se dit, bon, bah, c'est vraiment son délire. On verra ça après. Il y a le Netflix, de toute façon, Noé. Arrivé au niveau du train, on la laisse devant. Il n'y a aucune galanterie. On est tous les deux comme deux flippettes derrière. Elle passe devant. On a nos oreilles qui sont en mode ultra écoute. C'est-à-dire qu'on entend un petit lapin au loin s'il bouge. Et là, on arrive dans une cabine. Elle commence à toucher au bouton et tout. De toute façon, dans tous les cas, ça marchait pas. Elle dit ouais, c'est trop cool ici. Non, il n'y a rien de cool, meuf. À tout moment, il y a des clébards qui arrivent. Elle se pose au niveau des sièges où il y a 4 places. Et elle commence à allumer des bougies. Je regarde Noé. Je fais c'est ultra glauque, mais ok. Tour Eiffel dans un train pour une première fois, c'est incroyable. Pas du tout. Donc là, elle se reroule un gros joint. Ça fait beaucoup là, non? Pas pour elle. Ça ne faisait pas du tout beaucoup. C'était déjà le 4e qu'elle s'entamait. Moi et Noé, on se dit bon, peut-être qu'elle veut s'en fumer un pour se détendre et peut-être qu'on va le faire après le plan 3. Pas du tout. Elle a fini son joint. Elle a dit les gars, vous voulez pas rentrer en vrai? On se regarde, on fait ok. Elle nous a juste amené dans cet endroit glauque pour fumer un joint. 45 minutes de marche. On a failli perdre la vie en traversant une entreprise, mais pas de problème. Il y a le Netflix et le Netflix, on est chaud. Donc là, on rentre. Sur le chemin du retour, on est en mode ah là là, petit Netflix en rentrant, bien au chaud. Tout va être génial. Le plan était carré. Il n'était pas carré du tout. Parce que sur le chemin, elle commençait à lâcher des. Je suis un peu fatigué là. Je sentais la douille qui arrive. Mais je me disais, peut-être qu'elle est fatiguée pour qu'on aille dormir avec elle. On arrive chez elle. Elle ne voulait juste pas qu'on dorme avec elle. Elle voulait juste qu'on se casse. Donc on est arrivé chez elle. On a mangé un peu, vu qu'elle avait très très faim. Pas faim de nous, que faim de bouffe. Un peu dégoûté, même si on aurait pu lui proposer de la bonne bouffe. Et là, elle nous dit bon, vous voulez pas partir que je puisse dormir? Je fais. Ok. Évidemment, on est parti, car on respecte son choix, il n'y a pas de problème. Et bah, je l'ai frappé. J'ai frappé Noé. Je lui ai dit, gros, plus jamais tu me ramènes dans des traquenards comme ça. On a failli se faire tuer dans un urbex. On a dû s'adapter à une meuf qui fume trop de joints. C'était dégueulasse, c'était horrible, mais très bonne soirée. Et donc là, c'est parti pour la 3e anecdote. Cette anecdote est assez rapide. Je me suis fait virer de mon entreprise quand je vendais des voitures sans permis. Donc les voitures sans permis, c'est les voitures soit pour les jeunes de 14 ans, soit pour les personnes qui n'ont plus le permis, soit pour les gens qui habitent en Bretagne, car il y a beaucoup de personnes en Bretagne qui n'ont plus le permis. Ou même dans le Nord aussi, ils n'ont pas tous le permis apparemment, à cause de. J'ai une très bonne clientèle vu que je suis breton. Tout se passe très bien, j'ai un secteur qui est défini, j'ai des super clients qui le soir m'appellent à 21h pour que je leur amène des packs de bière. Il y a 0 van. Souvent moi j'avais un stand, je posais une voiture sans permis que je tractais à l'arrière de ma voiture et donc je devais la déposer sur un stand et puis les faire essayer, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour tracter des voitures sans permis, il faut un permis, pas le permis que j'ai. Mon patron il me disait mais si ça passe, pile au niveau de la limite. Moi je suis naïf, je me dis ok. Donc je partais avec des voitures sans permis avec une remorque. Je n'ai jamais mis de remorque de ma vie, mais me laisser faire. Donc je le faisais. Voilà un moment où je devais aller sur un stand à 30 minutes de mon entreprise. Je pars un peu en speed car j'avais rendez-vous à 10h. À 10h, j'étais encore à l'entreprise. Pas bon timing. C'était totalement de ma faute en vrai de vrai. Donc là, je pars vite. Je prends ma voiture, je la mets sur la remorque, j'attache la remorque et je fonce. Je prends le téléphone, j'appelle mon patron. Téléphone au volant, c'est pas bien du tout. Ça crée des accidents tous les jours. Je suis au téléphone au volant. Ouais, donc là, je suis parti. Je suis désolé, j'avais une galère. Bref, 2-3 petites excuses comme ça. Il me dit, ok, j'espère que tu vas arriver assez vite là-bas. T'inquiète pas que j'arrive assez vite. Route à 30, je suis à 50. Waouh, la vitesse, Fast and Furious, mon gars. C'est pas bien non plus. Et là, il y a un dodan. Je ralentis tranquille, je suis encore au volant avec. Je fais, oh, ouais, t'inquiète, j'arrive, y a pas de problème. Je prends le dodan. Quand tu prends un dodan avec une remorque mal attachée, la remorque se barre. J'avais mal attaché la remorque. Téléphone avec, je prends le dodan, blam blam. Et là, je sens la charge derrière qui se barre. Je vois dans le rétro, je regarde le rétro, je vois la remorque avec la voiture sans permis neuf. Ça vaut 12 000 balles. Qui se pète contre un poteau. La voiture qui s'éclate. Je suis toujours au téléphone avec. Je dis putain non. J'ai été stressé. Fais chier. Un fait chier en plus. C'est toujours gratuit. La voiture s'est barrée. Quoi? Comment ça? La voiture s'est barrée. J'ai mal attaché la remorque. Quoi? Tu verras ça avec les autres. Il me raccroche au nez. La voiture s'était barrée donc sur le poteau. Je descends, je mets les warnings, je mets le petit triangle par terre. J'appelle mes collègues qui viennent m'aider. Ils me disent putain mec, t'es dans la merde. Merci. Je sais que je suis dans la merde. Le patron m'a raccroché au nez. Fais t'inquiète, il arrive à midi. Reste là. Je fais comment ça? Reste là. Il est 10h. Je vais rester 2 heures là. Donc là, je savais que j'allais être viré. Il m'a dit t'en as pour au moins 8 000 € de frais. 8 000 € de frais, ça veut dire
c'est mes frais à WAM, c'est les assurances, c'est pas toi qui paye. Donc là, j'étais un peu déstressé déjà. J'étais en mode, ok, j'ai rien à payer. Mais quand même, j'ai pété une voiture. Et en plus, je suis en alternance. J'allais potentiellement me faire virer. Et mes collègues m'ont dit, tu vas te faire virer, c'est sûr. Quand mon patron arrive, il me dit, Clément, tu es viré. Je fais, ok. Il me fait, t'as rien pour te défendre? Bah, non, j'ai pété une voiture, c'est ma faute. Et bah voilà pourquoi je te vire en plus de ça. T'as pas assez de hargne. Je me suis levé, je lui ai mis une patate. Je lui ai dit de là, j'étais de la hargne. Pas du tout. Je lui ai jamais mis de patate, j'avais trop peur. J'étais en mode, oui, c'est vrai, j'ai pas assez de hargne, mais en même temps, tu veux que je dise quoi? Voilà pour l'anecdote de la voiture sans permis. Quatrième anecdote. Ça, c'est pour ma première fois que j'ai fait l'amour. C'était incroyable. Pour moi, pas pour elle. Enfin, pas pour moi non plus en réalité. Pour le contexte, je vis dans une famille bretonne qui n'a pas de tabou sur le sexe. Que ça soit mes parents, que ça soit mes tontons, mes cousins, mes papis, mes mamies, aucun tabou sur le sexe. Depuis tout petit, dans les repas de famille, ça demande alors, t'as ken? Ouais. Donc depuis tout petit, je suis matrixé dans le sexe. Et voilà le moment où je rencontre une demoiselle qui se passe plutôt très bien. Donc ça faisait 2-3 mois qu'on était ensemble. On faisait toujours des petits prélis. Elle n'était pas encore prête à avoir de rapports sexuels. J'étais, c'est pas grave, j'ai tout mon temps. Dans ma tête, j'étais en mode, putain, quand est-ce que je vais le faire? J'ai trop envie de le faire. Mais tu prends ton temps. Car si tu veux prendre ton temps, tu prends ton temps. Voilà le moment où je dors chez elle. Donc là, je me dis, c'est bon, Clément, tu vas être grand ce soir, tu vas être grand. Donc je prends des préservatifs avec WAM, j'en avais toujours avec moi en vrai. Je vais en prendre encore plus parce que je me dis que ce soir, ça va ken. Elle me fait des pâtes, on bouffe des grosses pâtes bolo, je m'éclate le ventre, je m'éclate trop le ventre. Quand je vous dis trop le ventre, c'est que j'étais pas bien, j'étais malade. Donc là, on va se coucher et je commence à avoir un coup de chaud, coup de froid. Ce qui fait que je commence à avoir très mal au ventre, c'est-à-dire la diarrhée. Donc je descends en bas, je vais chier, ça s'entend dans toute la maison. Dans toute la maison, parce qu'il y avait vraiment des échos. Là, niveau glamour, je me dis, je vais pas ken. Mais je vais dans le lit, je me reprends 30 secondes, je prends un médicament, je suis en train de me dire, ok, quand est-ce que ça va se faire? Ça se fait. On commence à faire les prélis, on se réchauffe. Je suis en mode, yes! Et là, je lui dis, tu veux que je prenne un préservatif? Elle m'a dit, oui, va prendre un préservatif. Dans ma tête, je suis, je vais ken! Je vais appeler tous mes potes. J'étais obligé de prévenir les potes. C'était une fierté, bref, il n'y a aucune fierté à ça. Je prends le préservatif. Là, je suis encore la teub à l'air, c'est une galère. J'enlève le préservatif, je suis en mode, est-ce que t'as une technique? Faut te souffler pour savoir c'est quel côté. Je suis là en train de galérer, je stresse. Je débande. Impossible de mettre le préservatif. Je la regarde, qui est en train de m'attendre. Parce que moi, je suis assis au bout du lit. Allez, mets-le. Impossible à mettre ce préservatif. Donc là, je me dis, ok, Clément, concentration. Faut que tu refasses des prélis pour rebander. Je retourne sur elle, je dis, ouais, j'arrive pas trop là, mais t'inquiète, ça va arriver. Ça n'arrive jamais. J'étais trop stressé, trop mal au ventre. Ma première fois que je devais le faire depuis tellement d'années, j'étais tellement heureux. Je pense à mes potes en même temps, c'est très glauque, mais je pense à mes potes, je suis en mode, yeah, je vais vous le dire, j'ai rien fait. Quand j'ai vu que je pouvais pas bander, je me suis couché sur le côté, position fétale, tu n'es pas grand ce soir. Tu es petit comme ta bite. Le lendemain, viens à la maison. Le lendemain, on a ken pendant film porno, c'était énorme. 1 minute 30, grand max, le temps d'un refrain d'une musique. Je pense à tout le monde et là, c'était génial. Voilà comment j'ai fait ma première fois. On passe à l'anecdote numéro 5. Ça s'est passé il y a à peu près 2 ans. En fait, vu que j'ai encore un peu de miskin, j'ai souvent des courbatures ou des os qui peuvent se déplacer, des nerfs qui se déplacent. J'ai encore de miskin. Du coup, je vais voir une petite ostéo qui a à peu près mon âge, qui est plutôt charmante. J'arrive dans le cabinet, je la vois, très gentille. Bonjour madame, bonjour monsieur. Donc là, elle me demande qu'est-ce que j'ai. Donc je lui explique mes problèmes de dos. Donc là, du coup, elle me demande donc de me déshabiller. Je suis très content de le faire. Je me mets en caleçon, petit caleçon Calvin Klein. Je m'étais mis beau gosse, prêt, apprêté pour cette séance. Elle me demande d'aller sur la table pour me craquer et me faire les petits massages. Je m'allonge, elle prend l'huile qui est très froide. C'était vraiment pas agréable sur le moment. Elle commence à me faire des trucs au dos, je suis très relaxé. Elle, je lui ai dit que j'aime pas les craquages. Donc elle ne me craque pas. Elle me fait juste des points d'appui. Une fois qu'elle m'a fait ses points d'appui, elle descend du dos, elle va au niveau du ventre. Vous savez très bien ce qui se passe quand ça va, quand t'as une main qui arrive sur ton ventre, t'as des petits frissons. Donc là, je suis en pleine concentration pour ne pas avoir la gaule. J'ai pas la gaule, très fort. Elle descend après au niveau de mes jambes, mes genoux, et après elle passe au niveau de mes pieds. Et là je vois elle reste à peu près genre 10-15 minutes au niveau de mes pieds. Et je me dis mais pourquoi elle reste autant de temps au niveau de mes pieds? Elle commence à être un petit peu rouge. Donc je me dis ah ouais, elle est un peu intriguée par le gros paquet. Ce qu'il faut savoir c'est que j'ai pas du tout un gros paquet, c'est totalement faux, mais je me dis ça. En réalité pas du tout. J'étais ultra gêné, j'étais en mode ok j'ai la gaule, je regarde, et j'ai pas la gaule heureusement. Et là elle remonte. La séance se termine, tout se passe très bien. Et là donc du coup on passe au paiement, et après elle me demande est-ce que tu voudrais un autre rendez-vous? Mais évidemment je veux un autre rendez-vous. Comment tu t'es occupé de moi? C'était magnifique. Donc je veux un autre rendez-vous. Et là, arrivé chez moi, quand je me déshabille pour aller à la douche, je sens de l'air sur mes clémentines. Je mets ma main au niveau de mon caleçon et là, je sens mes 2 clémentines qui sont en dehors de mon calbar. Avec un trou comme ça. Je repense à l'ostéo qui était au niveau de mes pieds pendant 10-15 minutes en train de me regarder avec un air de qu'est-ce qui se passe? Moi, j'étais en train de me dire, ouais, elle me trouve beau gosse. Non, non, elle voyait juste mes 2 grosses clémentines en train de se bagarrer en dehors. Moi, j'étais ultra gêné après, du coup, j'ai pas été là à revoir. Si tu passes par là, je suis désolé, c'est vraiment pas contre toi. J'étais très gêné que mes couilles soient à l'air. J'espère que mes anecdotes vous ont plu. Dites-moi en commentaire si vous avez des anecdotes croustillantes que je pourrais lire pour une autre vidéo. En tout cas, c'était Clan de Trem. Abonnez-vous, lâchez un like et n'hésitez pas à mettre la cloche. Ciao!